Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 17. Donc nous avons vu comment créer les informations société. Nous allons voir maintenant une thématique sur EBP Gestion Commerciale Pro 17 que je vais appeler la mise en place des données de base, puisque je vous conseille vivement d'être assez procédurier quand vous démarrez un dossier sur EBP Gestion Commerciale Pro, dans le sens où en fait il y a des données de base qu'il faut rentrer. Donc nous allons voir plusieurs tutoriels sur les données de base. Donc le premier tutoriel que je vous propose, ça va être ce qu'on appelle les dépôts et emplacements. Donc bien sûr ce tutoriel s'adresse surtout aux sociétés de négoce, puisque c'est surtout lorsqu'on a des stocks. Donc l'avantage, c'est que au lieu de rentrer peut-être ce qu'on appelle un dépôt principal, eh bien, l'objectif, c'est de réfléchir à sectoriser un petit peu, je dirais, votre stock, puisque dans un premier temps, BP vous propose ce qu'on appelle des dépôts, mais on peut vraiment le dériver, puisqu'on n'est pas obligé de raisonner en termes de dépôt comme un entrepôt. On peut raisonner même par bac, par exemple. Le dépôt, ça peut être des bacs, bac A, bac B, bac C. Et ensuite, après, effectivement, à l'intérieur des dépôts, comme des bacs ou des choses comme ça, on va voir cette notion d'emplacement. Donc, on peut vraiment affiner, je dirais, après la sectorisation de vos stocks. Et très sincèrement, c'est vraiment très intéressant de le mettre en place. Alors, on va le voir dans un cas très simple, et puis dans un cas un peu plus compliqué, pour des sociétés où effectivement, je dirais, tout ce qui est notion de stockage est vraiment très important. Donc, lorsque l'on démarre, pour tout ce qui est emplacement et dépôt, il faut aller donc dans le menu paramètres, et vous avez donc, vous voyez maintenant un dossier qui s'appelle stock, où vous avez donc une notion d'emplacement et de dépôt. Alors, on commence toujours par emplacement. Donc au niveau des emplacements, effectivement, alors soit ça peut être quelque chose de très, je dirais, spécifique, comme mettons à l'intérieur d'un dépôt, si vous aviez du multisite, ça pourrait être local A, local B, local C, mais ça pourrait très bien être les emplacements. Vous avez un magasin, le dépôt à la rigueur c'est le magasin, et les emplacements, ça peut être des allées, des rayons, voilà. Donc en fait, vous voyez, on peut vraiment le détourner sur quelque chose de grande échelle, ou vraiment sur un petit, je dirais, un petit magasin. Donc en fait, lorsqu'on veut, donc moi je vous conseille vraiment de le mettre en place, puisqu'après c'est des choses que vous retrouverez au niveau des stocks et également dans les fiches articles. Donc au niveau des emplacements, on fait ajouter. Voilà, donc par exemple, code emplacement, ça peut être, mettons, alors si on raisonne par exemple sur un magasin par exemple, voilà, et bien ça peut être, mettons, alors on peut mettre AL ou aller, et en libellé, voilà, vous mettez, voilà, aller, alors le A, ça peut être par exemple aller A, et là vous précisez ce que c'est. Ça peut être, mettons, par rapport soit, mettons, à des tailles, à tout ce qui est notion d'âge, par rapport à, mettons, si vous avez un magasin pour des enfants, etc. etc. et vous l'affectez à un dépôt. Alors là, on raisonne sur on va dire un dépôt simple. Vous avez un magasin où vous avez donc un seul dépôt, vous l'affectez au dépôt principal. Voilà. Et donc après, effectivement, vous créez, vous voyez, donc si je fais enregistrer nouveau, mettons aller B, voilà. Et là, pareil, voilà, etc. etc. Vous spécifiez ce que c'est. Voilà, ça aurait pu être des rayons également, voilà, et vous l'affectez à un dépôt. Voilà, donc ça, c'est vraiment le plus basique de chez basique. Si ensuite, effectivement, vous avez, donc là on est dans une entreprise un peu plus, je dirais, importante, avec vraiment cette notion de stockage, qui est vraiment, je dirais, avec de la logistique, voyons, par exemple, qui est vraiment très important. Donc dans ce cas-là, il y a peut-être plusieurs dépôts, donc soit il y a déjà un dépôt principal, et puis après, vous avez du multisite. Donc là, en fait, eh bien, le libellé au niveau du dépôt, alors soit c'est du multisite, alors ça peut être, admettons, des sites par, je dirais, par des sites géographiques, ça peut être, admettons, site Paris, site Toulouse, site Nantes, ça peut être par région, etc. Donc là, voilà, donc là par exemple, je vais mettre, admettons, site Paris, par exemple, voilà.
Ce n'est pas le dépôt principal. Donc effectivement, et bien donc là, puisqu'il y a vraiment un site spécifique dont vous mettez les coordonnées, vous pouvez mettre même le nom du responsable qui est vraiment donc responsable de ce dépôt de stockage. Et après, effectivement, au niveau emplacement, donc là, et bien pareil, on peut rajouter. Voilà, donc là on fait ajouter, voilà, et là au niveau des emplacements, on peut rajouter à l'intérieur du dépôt, pareil, donc plusieurs, je dirais, si, donc là il faut vraiment mettre des choses spécifiques, hein. Si par rapport au dépôt, ben, vous avez plusieurs, je dirais, effectivement, notions d'emplacement, et bien dans ce cas-là, vous mettez un code avec un libellé. Voilà, donc ça pourrait être travé A par exemple, et là vous mettez à quoi ça correspond. Voilà, alors des fois ça aussi, quand on est dans des dépôts de stockage, on a des numéros de 1 à 50, voilà, et puis là après vous mettez à quoi ça correspond. Donc là je vais mettre la même chose par exemple, voilà, et etc etc. Voilà, donc ça c'est très très important. Pourquoi? Parce qu'après c'est des choses qu'on va retrouver après dans les fiches articles et aussi au niveau des stocks. Voilà, donc il faut vraiment bien penser à bien définir les emplacements et les notions de dépôt, parce que si vous faites ça en même temps qu'après vous créez les articles, en termes de, je dirais, enfin peut-être que vous n'allez pas bien le réfléchir, alors que là c'est vrai que quand on démarre une gestion commerciale, en fait il y a vraiment une partie analyse qui est importante. Et bien en fait, en fonction de votre activité, vous dites, eh bien, comment on va bien définir les emplacements et qu'on va affecter ensuite à l'intérieur de dépôt. Ensuite, ce qui est intéressant justement, ben, lorsque vous avez donc créé des emplacements ou donc des dépôts, et bien alors dès que vous avez validé ben, effectivement voilà, ces emplacements et dépôts, vous voyez maintenant il y a un onglet article qui vient donc de s'intégrer. Alors pour l'instant c'est normal puisqu'on démarre notre gestion commerciale, et bien les articles n'ont pas été créés, donc c'est pour ça que là on ne voit rien, mais vous verrez, et c'est l'intérêt, c'est pour ça que je vous le montre maintenant, lorsque vous allez créer vos fiches articles, si vous affectez bien un dépôt et un emplacement, vous allez bien retrouver donc ici à l'intérieur du dépôt, et bien je dirais à quel endroit se trouve l'article. Donc ça c'est déjà très intéressant, et en plus l'intérêt également c'est par rapport aussi au stock. Donc je vous en parle un petit peu, comme ça moi en plus vous saurez exactement dans chaque emplacement ou dans chaque dépôt la quantité que vous aurez en stock pour je dirais chaque article que vous aurez à différents endroits. Donc ça c'est vraiment très très intéressant, surtout si par rapport après à une gestion de logistique en fonction, je dirais, de là où se situent bien vos clients, vous saurez si vous faites partir vos produits soit d'un certain site, soit d'un autre site. Voilà, donc c'est pour ça que cette notion d'emplacement et de dépôt, alors bien sûr il faut avoir une gestion de stock, hein, sinon enfin ça n'a pas grand intérêt, mais si vous avez vraiment cette gestion de stock, ensuite après au niveau en plus logistique, et bien c'est vraiment très très important si ça a bien été défini au départ.